Voyez la note de calcul est imprimée sous format PDF. D'accord. Donc, on va retourner à nos moutons. Donc, on va voir la création des tableaux. Donc, première partie, création des tableaux. Donc, ici, ok, c'est bon. Donc, je vais vous donner quelques raccourcis. La CTRL L nous permet, par exemple, CTRL L nous permet, par exemple, de faire la création des tableaux. Par exemple, si vous cliquez, si vous mettez le curseur ici, vous mettez CTRL L, CTRL plus L. Donc, ça nous permet de faire le tableau, de création du tableau automatiquement. Donc, ce sont les raccourcis. On met OK. Voici cette base de données est mise sous format tableau. CTRL Z. Avant ça, je vais présenter un peu Excel. Je crois que vous avez tous fait le cours Excel avec M. qui fait le cours d'informatique. Mais d'abord, il y a les onglets accueil, donc pour insertion qui nous permet d'insérer les graphiques ou bien. Excusez-moi. Accueil, insertion, on aura les tableaux, les illustrations, les formats. Donc, l'onglet dessin, l'onglet mise en page qui est orienté sur impression. Donc, au niveau de l'onglet formule, on aura les différentes formules qui est rangé par thème. Donc, par exemple, par catégorie financière, texte ou bien fonction les formules avec les fonctions de recherche, et bien maths trigonométrie. Pour le cas des données, on aura la possibilité de faire des validations de données ou bien les gestionnaires de scénarios. C'est le cas le plus utilisé pour ce qui est de la génie civile et du géotechnique. Donc, révision. Avec la révision, on peut faire la protection de la feuille ou bien des classeurs, bien faire la vérification orthographique. Donc, je vais passer brièvement sur ces onglets-là. Ce n'est pas l'objectif. Affichage. Donc, d'habitude, moi, je travaille, je décore cette case grillage. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'activer. Mais d'habitude, je ne travaille pas avec grillage, donc quadrillage. Je désactive. Le plus souvent, je désactive cette case. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure présentation. Mais si vous êtes débutant, vous pouvez à tout moment activer cette case. Donc, on avait dit que le raccourci contrôle L nous permet de créer le tableau. Sinon, on peut sélectionner le tableau comme ça. La page de données, cette page de données. Et venir ici, accueil, mettre sous forme de tableau. Donc, on va choisir ce tableau avec certains thèmes. Par exemple, je vais choisir ça. Donc, il dit que est-ce que mon tableau comporte des en-têtes? Donc, je peux dire oui ou non. Sinon, je décoche, sinon, je laisse comme ça. Ça dépend de vous. Si je laisse comme ça, donc, il me met colonne. Donc, on n'a pas il me met colonne 1, colonne 2, colonne 3. C'est bon? Oui, c'est bon. Si c'est rapide, vous voulez faire le dire. Bien, si c'est un peu lent. Donc, ici, le contrôle L, donc, j'avais dit que le contrôle L nous permet de faire la même chose. Ce sont des raccourcis. Contrôle L nous permet de faire la même chose. Donc, avec le contrôle A, ça nous permet de sélectionner tout le tableau. Si on met contrôle plus A, ouais, ça nous permet de sélectionner l'intégralité du tableau.
Sinon, on peut mettre le curseur ici, vous voyez, avec la flèche qui est inclinée. Clic, ça nous permet de sélectionner toute cette matrice. Ou bien CTRL plus A. Des raccourcis qui nous permettent de gagner pas mal de temps. Donc, on a la raccourci CTRL-P. CTRL-P, c'est pour l'impression. On va voir ça. Si vous voulez imprimer la raccourci, c'est CTRL-P. Donc, CTRL et CTRL-Alt. Alt plus, c'est la somme. Par exemple, si vous êtes ici, vous cliquez Alt plus égal, Alt égal. Donc, ça, c'est la somme de tout cela. Il faut que j'élimine d'abord. Je mets CTRL L pour sélectionner. Donc, pour les autres, je vais vous rappeler pour les autres versions. Donc, il n'y a pas conception de tableau. Je crois qu'il y a, pour les versions 2016, j'ai oublié ce nom, il y a conception de table. Pour les versions 2016, c'est un peu différent. Super, monsieur. Oui. Vous utilisez quelle version d'Excel pour vos programmations? Donc, ça, c'est la version 2021, mais j'avais une version de 2016. Donc, c'est la même chose. La version 2019 peut faire l'affaire aussi. Oui, mais je ne suis pas sûr est-ce qu'il y aura la fonction qui est la fonction recherche X. Mais sinon, on peut faire la même chose. D'accord. Vous pouvez taper sur une cellule et mettre égal et écrire recherche X pour voir. OK. Concession de tâche, je vais éliminer cette tâche. Convertir en plage. Donc, si vous cliquez ici, donc je vais supprimer cette ligne. Donc, je disais que le raccourci Alt plus, Alt plus, égal, nous permet de déterminer la somme. Vous voyez, si vous cliquez Alt plus, ça nous permet de déterminer directement la somme. Sinon, vous pouvez cliquer ici, par exemple, mettre le curseur ici, cliquer, par exemple, égal à plus. Bien là. Être égal et somme. Donc, tabulation, après vous sélectionnez toute cette base. Et vous fermez les parenthèses et OK. Donc, c'est la même chose. Donc, le raccourci Alt plus égal permet de faire la somme. C'est plus rapide. C'est bon. Donc, l'important de faire les tableaux, c'est que si vous mettez les tableaux, par exemple, si je mets CTRL L, je sélectionne le tableau, je mets mettre sous format tableau. Donc, si j'ajoute quelque chose au niveau de cette ligne, par exemple, je mets égal Alt. Égal, donc la cellule se met, le tableau se met à jour. Donc, il augmente notre ligne en bas. C'est ça l'importance de mettre les tableaux. On va voir aussi l'importance de mettre les tableaux avec le cas de validation des données, les listes déroulantes. C'est bon. Ici, on va voir les listes déroulantes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pour la sélection du tableau. Pour? La sélection du tableau. Oui. Comment vous avez fait ça? Vous pouvez changer d'ici. Je n'ai pas entendu. Non, on ne t'entend pas bien. C'est Adi. On est là, c'est Aïda. Aïda. Oui. Oui, je disais pour la sélection
du tableau. Pour faire le tableau, comment vous avez fait ça? Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Donc, vous mettez le curseur quelque part ici. Ça dépend de vous. Vous mettez contrôle plus A. Contrôle A. Donc, vous sélectionnez contrôle A, vous sélectionnez tout le tableau. Il y a aussi contrôle plus étoile. Si vous avez un pavé numérique avec votre ordinateur, si vous mettez contrôle, je crois, plus étoile, donc ça sélectionne. Contrôle étoile. Donc, c'est contrôle. Je vais l'écrire ici. Contrôle. Contrôle plus étoile. Étoile du pavé numérique. Copie de propriété. Hop, c'est là. Si vous mettez aussi contrôle plus étoile, ça permet de sélectionner tout le tableau. Contrôle étoile. Ça sélectionne tout le tableau. Ouais. D'accord. Contrôle étoile ou bien contrôle A. D'accord, c'est bon, merci. Ok. Je sais quoi. Ça, c'est une validation. On va voir les validations données des listes déroulantes. Ici, on a deux listes déroulantes. Ces listes déroulantes, si on choisit par exemple le cas du résineux, on va voir la liste déroulante des familles feuillues. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait la construction en bois, donc il y a deux types de familles. Il y a les bois, massifs et les bois artificiels. Donc, les feuilles, ça fait partie des bois massifs. Ce sont les bois naturels. Ici, on a les classes des résineux, la classe des feuilles et la classe des lamelles homogènes et la classe des lamelles panachées. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une liste déroulante qui nous permet d'avoir une liste de C14 pour le cas des résineux, ou bien de D30 à D7, D70 pour le cas des feuilles, ou bien de GL24 ou bien GL24 CH pour le cas des lamelles homogènes et panachées. Donc, d'abord, on va créer des plages nommées. Pour la création des plages nommées, il y a deux façons de créer les plages nommées. Soit on vient ici, ce qui vient ici pour créer les pages nommées, je vais agrandir un peu. On vient ici pour créer les pages nommées. Soit on peut venir sur, si je ne me trompe pas, c'est une donnée, depuis je dis pas ça, et on vient sur formule et on met gestionnaire des noms. Gestionnaire des noms nous permet de créer des pages nommées. Si vous voyez, il y a beaucoup de pages nommées que je vais créer. Il y a beaucoup de pages nommées. Mais ici, on va créer que celle des classes de résineux, des feuilles de lamelles homogènes et de lamelles collées. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Pour cela, on va sélectionner le C14 à D. De C14 à C40, on vient ici au niveau de cette onglette, on écrit résineux, ce qui est là. Ensuite, on sélectionne de D30 à D70, donc on écrit par exemple feuille. On écrit feuille. U de GLUS. Après, on vient de GL24H à GL36H. On vient ici, on met lamellé homogène. Mais ici, il faut mettre le tiré de 8. Underscore lamellé tiré de 8. Il y a un tiré de 6 et le tiré de 8. Homogène. Homogène. On met entrée. Après, on va sélectionner de GL24 C à GL36 C pour mettre lamellé panaché. On va voir lamellé. Est-ce que vous avez enregistré la vidéo? Oui, Oui, monsieur.
Vous avez enregistré la vidéo? Je pense que Matar était en train de lancer, Matar B. D'accord, donc c'est bon. Donc c'est bon. On met l'âme les panaches. Je vais oublier de vous dire ça. On est entré. Donc regardez ce qu'on va voir. On va créer une liste déroulante de tout cela. Donc pour cela, on va venir sur données. Sur données, liste validation des données et liste. Je vais effacer tout ça. Donc vous voyez données, validation des données, liste. On va venir ici. Données, vous regardez données et validation de données. Pour les autres versions, je crois que ce n'est pas présenté comme ça. On met liste, source. On va venir sélectionner tout cela. On met OK. Ça nous permet d'avoir attends, je vais zoomer un peu. Donc, ça nous permet d'avoir la liste des résineux, des feuilles, des lamelles homogènes et des lamelles panachées. Après, on va faire notre liste déroulante, mais ici avec l'utilisation de la fonction indirecte. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez supprimer ça et refaire? Ça, on va mieux comprendre. Ça. Donc, je vais venir ici. Liste, j'efface tout. OK. Donc, je sélectionne la classe de C14 à C40. Je viens ici au niveau de cette cellule-là. J'écris résineux. Résineux, c'est ce qui est là. J'écris la même chose, résineux. Ensuite, je sélectionne le D30 à D70. Donc, c'est déjà fait, mais je viens ici. Attends, je vais chercher, est-ce qu'il y a un autre cas où il y a là? Je n'ai pas fiche de calcul. Donc, je vais le faire ici. Donc, je sélectionne là, mais ce sera la même chose parce que c'est. Oui, je sélectionne la C14 à C40. Vous voyez. Mais il a mis C15. C'est pourquoi C15? Parce que c'est la colonne et la ligne. C15. Mais je viens ici. Je change le nom, je mets résineux. Je mets résineux, je mets entrée. Donc, Excel a mémorisé cela, donc il m'amène sur cette plage, donc c'est pas grave, parce que c'est déjà créé. Donc, ce que vous allez comprendre, c'est que si je choisis la cellule de 1 à 9, donc je viens ici, je change le nom, je mets résineux. Ensuite, je vais sélectionner le D30 à D70, je mets feuille. Ensuite, je vais sélectionner le GL24H jusqu'à G36, je mets lamelle homogène. Donc, je change le nom et je sélectionne de ici à là. C'est bon. Donc, si je veux voir l'ensemble de mes plages nommées, de mes listes, de mes plages nommées, je peux cliquer sur F3. Donc, si je mets F3, ça me permet de me donner les plages nommées que j'ai créées. F3, pour certains, pour d'autres, il faut mettre FN, F3. Pour d'autres PC. Je crois que c'est FN, F3. Mais pour moi, c'est F3. Si je mets F3, ça me donne les pages nommées que j'ai créées. L'ensemble des pages nommées qui se trouvent au niveau de cette classe. Donc, il y avait des pages nommées catalogue, l'excentricité, ça, je crois que c'était pour les poteaux. Les HA, les HB, c'est pour les constructions métalliques. Ça, c'est VMAX. Donc, c'est ça. Vous suivez. Donc, après, je viens ici, il y a résineux, feuillu, lamelle homogène et lamelle collée. Donc, je vais créer une liste déroulante à partir de cette liste. Ce qui est là. Je mets la couleur. Je vais créer l'ensemble qui est là. Je vais vous mettre la liste déroulante ici. Donc, je viens ici, comme d'habitude, au niveau de données, validation de données, tout. Je mets liste, je sais la source. Après, je viens ici, je sélectionne tout ce qui est là. OK. Je mets OK. Donc, ça me permet de donner la liste. Ça me donne la liste déroulante de ce qui est en haut. C'est juste cela.
Donc, je vois la liste des lentes, vous savez le faire. Après, je viens ici. Donc, la première chose, c'est d'avoir la liste des lentes de Regina à lamelé panaché. Mais la deuxième chose, c'est que si je choisis la famille des Regina ou bien la famille des lamelés homogènes, donc Excel me donne la liste de C14 ou bien de D30. Donc, pour cela, je vais créer une autre liste de lentes. Je vais venir donner validation des données. Attends, j'efface ça, j'efface tout. Effacer, OK. Ici, vous voyez, il n'y a rien du tout. Il n'y a que C16. Donc, je mets 0, je mets vide. Attends, je mets le vide. Donc, c'est bon. Je viens ici, je mets le curseur ici, je viens ici donner, validation des données, et liste. Au niveau du source, je vais taper égal indirect, soit en majuscule ou minuscule, c'est la même chose, indirect. Sur les parenthèses, je sélectionne cette cellule. Après, je ferme la parenthèse. On met OK. Donc, si je mets OK, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous voyez? Donc, il me met la liste de D30 à D70. Donc, si vous remarquez la liste de D30, si vous à D70, c'est la famille des feuilles. Donc, si je choisis la famille des résines, par exemple ici, la famille des résines, il me met la liste de C14 à C35. Donc, c'est ce qui est là. De C14 à C40, c'est la famille des résines. Donc, si je choisis la famille des résines, ça me permet de donner la liste de C14 à C40. Si je prends la famille des feuilles, donc ça me permet de déterminer la liste lente de D. On va voir ici, de D30 à D70. Donc, regardez, si je choisis la famille des lamelles homogènes, ça me permet de déterminer la liste lente de GL24H et GL24H. Donc, c'est ce qui est là. Si vous regardez, on a la famille de GL24H à GL36H, qui est la famille des lamelles homogènes. Donc, c'est la même chose que pour la famille des lamelles panachées. Si je choisis la famille des lamelles panachées, ça me permet de donner ce qui est GL24C jusqu'à GL36C. Donc, c'est ça. Sinon, on peut faire la méthode classique comme la méthode classique, c'est d'habitude ce qu'on a déjà fait, la méthode classique pour créer la liste des lentes de tout cela. Le problème, c'est que c'est compliqué. C'est un peu long, c'est pas compliqué, mais c'est long. On vient ici, on met données, validation de données, tout liste, source, on sélectionne tout cela. Donc, tout cela, on sélectionne tout cela et on met OK. Donc, on va faire une petite mise en forme. Donc, pour la mise en forme, vous venez ici, accueil, style de cellule. Il y a les données modèles. Donc, d'habitude, je n'utilise pas ça. Je fais mes propres styles de cellules personnalisées. Mais on va utiliser celle-là. On met OK. Sinon, vous pouvez vous faire votre propre style de cellule. Votre propre format. Je monte un peu et je mets un gras. D'habitude, j'utilise le Century aussi préféré. Donc, vous voyez, donc cette liste des lentes, elle est longue. Donc, ça peut me donner toutes les listes des lentes. Donc, ce n'est pas classé, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas propre. Donc, mais si vous utilisez la liste de lentes avec la fonction indirecte, donc ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez professionnel. C'est bon. Est-ce qu'il y a une question? Bien, il y a des questions. Ou bien je continue. Ça? Oui, Aziz. Ça va, oui. Bonjour à tout le monde. Bon, c'est juste une petite contribution. Lui, c'est un professeur, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a initié Excel. Il faut bien écouter. Mais que tu as dépassé maintenant, il faut le préciser aussi. Ok. Je me présente, c'est Abdoulaziz Faye, je suis de la promo 10 comme Moussa. Et comme il a dit, bon, au départ, tout ce qu'il dit là, ça peut ressembler à du chinois, mais c'est quelqu'un de très tenace, donc il faut le prendre comme exemple.
Il n'était pas aussi fort en Excel quand il venait ici, et maintenant il est très fort, machallah. Juste une petite précision, par exemple, par rapport à la création du tableau. Oui. Il ne faut pas mettre des lignes vides dans les données quand vous créez les tableaux, parce que sinon tout ce qu'il a fait là, si vous faites ça ne marche pas. Vous également fusionner des cellules. Il ne faut pas aussi, même si une donnée ça se répète plusieurs fois, il faut le répéter. Donc il ne faut pas fusionner des cellules. Et autre chose également, vous avez vu quand il a nommé les plages, il a mis des tirets de 8 par exemple. Parce qu'il ne faut pas mettre dans les noms, il ne faut pas mettre des espaces. Donc ça doit être un mot collé. Donc c'était juste ces précisions-là que je voulais apporter. Et je vous pousse également, s'il y a des choses que vous voyez et ce n'est pas clair, que de lui poser les questions. Parce que bon, malheureusement, il a prévu de faire beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il aura tout le temps de le présenter. Oui, c'est ça. Et tout ce qu'il a prévu de faire là, c'est tellement important. Mais je doute que le temps vous permette de pouvoir terminer ça. Je m'excuse de l'interruption. Merci. Et merci beaucoup, Agis. Et comme vous l'entendez, c'est lui mon maître. Lui qui m'a ici Excel. Au début, c'est lui qui m'a... Je me rappelle des cours où il me donnait de fusionner les cellules et l'autre. Donc c'est bon. Donc comme il a dit, il ne faut pas mettre espace. C'est pour cela qu'on a mis le tiré de 8. Donc si on met espace, par exemple, si on met espace ici, si je change le tiré de 8, je mets espace. Là, on les panaché, ici. Donc, ouais, la liste n'est pas active. Donc, à cause de cet espace que j'ai mis. Donc, il faut toujours coller les deux mots ou bien mettre un tiré de 8. Pas un tiré de 6, mais un tiré de 8 au niveau du clavier. Donc, le temps, donc comme il a dit, moi, j'ai un peu là. On va voir ici. Il y a des questions? Oui. Et dans l'intervention du professeur, tout à l'heure, il parlait aussi de l'espacement des cellules. Je n'ai pas vraiment bien compris cette partie-là. Il parlait de ne pas fusionner les cellules. Si vous êtes de la M2, on a vu que si, par exemple, si on fusionne les cellules, par exemple, on prend cette cellule, je vais mettre en couleur. Première cellule, j'ai mis en couleur. Ok, je mets cette couleur-là. Ici, je vais mettre l'autre couleur. Donc, si je fusionne ça, vous regardez, je vais fusionner la cellule. C'est I70. Lorsque je mets le curseur ici, donc Excel me met toujours I70. Donc, Excel ne reconnaît pas ce qui est mis devant, mais ce qui est mis en arrière. Donc, si vous fusionnez la cellule, de même que pour les fonctions index et équive, parfois, si vous fusionnez la cellule, le calcul est faux. Donc, ce qu'on peut faire, on peut faire la liste déroulante. D'abord, faire la liste déroulante, ou faire les fonctions index et équive. Après cela, et de fusionner. Donc, Excel va garder en mémoire que même si on fusionne les deux cellules de I et de jusqu'à N, Excel va garder ce qui est là. C'est ça qui compte. C'est ici qu'on avait mis les pages nommées. I70. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Donc, ici, c'est la même chose. On a fait la liste déroulante pour les types de profils, les IPE, les IPN et les HA. Donc, si on choisit le type de IPN, que ce soit un IPNE, HA, on a la liste déroulante des HA. D'abord, mais si on choisit les UPN, on aura la liste déroulante des UPN. Donc, c'est le même principe. C'est juste de venir ici au niveau du tableau des profils, de choisir le IPE 80 jusqu'à IPE 600 et de le nommer au niveau de la page nommée qu'il s'agit de IPN. Donc, on va ici. Donc, il s'agit de IPE. Après, vous cliquez de HAA. De HAA jusqu'à HA1000,
Vous remarquez ici, c'est HEA. La plage nommée, c'est HEA. La même chose que vous mettez de HEB 100. Après, je vous envoie le fichier jusqu'à HEB 1000. Vous venez au niveau de la plage nommée, vous zone nommée, vous cliquez HEB. Dans ce cas, si vous venez ici, si vous choisissez le type de profilé, par exemple un IPE, ça nous permet de donner la liste des ventes de IPE 80 jusqu'à IPE 220. C'est bon. C'est le même raisonnement. On n'a pas le temps de donner détails. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer? Bon. OK. Oui, c'est bon. Monsieur? Oui, c'est Oui. bon. Je vous écoute. Sur le tableau, vous n'avez pas pris vous n'avez pas pris en compte les autres variantes des IP, les HEAO et les HEA. HA. Les autres variantes, parce qu'il y a aussi oui, au niveau du tableau, il y a aussi des variants, les Oui, ça HEAO, dépend, mais ça dépend de la famille. Il y a les profils de ArcelorMittal, il y a les profils de CA. Ça dépend de la. Mais ce n'est pas comme le même. Vous pouvez vous approcher le prof de construction métallique. Il a donné les profils des différents types de profils. Ou bien vous demandez à M. Diata. Bien, je vous envoie ça. J'ai les différents types de profils de HAA, HAB, HAC. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment faire la page nommée et la liste des ventes. Sinon, c'est la même chose. Si vous avez d'autres catégories, d'autres familles de profils, vous venez ici, vous augmentez les profils. Et si vous augmentez, c'est sous forme de tableau. Donc, le tableau se met à jour. Donc, vous augmentez vos profils. Après, vous renseignez, vous allez renseigner ce qui est la masse, la hauteur B, DW, la largeur de lame, la largeur des semelles, gorgeux, la section et les moments et les modules. C'est bon. Mais ça demande beaucoup de temps de renseigner tout cela. Je ne sais pas. C'est Ibrahim. c'est bon, oui, c'est bon, oui. C'est bon. C'est bon, oui. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire votre propre fichier. Donc, c'est pas méchant. Donc, il est quelle heure? Donc, la mise en forme conditionnelle, je crois qu'on va faire on va faire les fonctions calcul matriciel, on va sauter un peu quelque chose, puisqu'on n'a pas le temps de faire les fonctions matricielles et les commentaires, puis de venir sur les recherches VC qui est plus important, les recherches V, les recherches XC, l'index équive et le calcul matriciel. Après, on va voir un peu d'AutoCAD, les solvers et les codes formulaires, je vous laisse le faire. Que j'ai prévu de terminer à 19h30. C'est bon. Sinon, on fera une partie 2 webinaire. Oui, c'est bon. OK. Donc, je vais sauter ça. Ce n'est pas si compliqué. La mise en forme conditionnelle, ce n'est pas compliqué. Ici, juste, par exemple, vous mettez CTRL L. Non, CTRL A. Vous sélectionnez le tableau, vous venez ici au niveau de données. On va donner OK. Mise en forme conditionnelle. Donc, ces mises en forme conditionnelle qui sont là, ce sont juste des assistants. Donc, si on est débutant ou bien on est un peu paresseux, on ne peut pas fatigué, on peut choisir les mises en forme qui sont présentes, qu'Excel nous donne. Mais ce sont des assistants qui sont là. Parfois, c'est intéressant, mais parfois, non. Donc, ce qu'on peut faire, on peut sélectionner CTRL-G pour revenir en arrière. Ce qu'on peut faire, on peut sélectionner soit cette colonne et venir ici, mise en forme conditionnelle, et ici, nouvelle règle. Donc, c'est ça qui est un peu intéressant. D'habitude, j'utilise la deuxième. Donc, avec cette deuxième option, on a des possibilités, soit cette valeur texte spécifique, cellule vide, de mettre des contraintes. Donc, ce que vous devez savoir, les mises en forme nous permettent soit de changer le fond de la cellule, la couleur de la police, éventuellement les bordures. Donc, d'habitude, c'est ce qui est utilisé pour la mise en forme conditionnelle. Donc, c'est pas si diable que ça.
Donc, annulé. Donc, ici, c'est une mise en forme conditionnelle qu'on avait fait pour déterminer, pour mettre la couleur jaune à mi-travers. Par exemple, à 20, à 35, la portée, si on change le nombre de divisions, à 50, on donne ça fait une mise en forme conditionnelle à mi-travers. Mais ici, on utilise la mise en forme avec formule. Donc, ce qu'on va voir, c'est gérer les règles. La mise en forme conditionnelle, elle est là. Donc, je vais le faire ici. Donc, on va faire une mise en forme. On sélectionne d'abord tout. Mais ici, je suis un peu avant, je mets CTRL A. Je reviens à mon chat. Ici, mise en forme conditionnelle. Une nouvelle règle. Utiliser une formule. Donc, je lui dis que si cette forme, ces déplacements X, la portée, par exemple, n'importe quelle portée, égale à la longueur divisée par 2. C'est longueur divisée par 2. J'élimine ça. Mettre la couleur, changer le format. Ici, je vais mettre des bordures. Couleur de la bordure bleue. C'est bon. J'ai mis OK. Donc, ça me permet de changer de là. Donc, je vais déjà une mise en forme conditionnelle. Je vais voir ici. Est-ce que je peux le mettre? Comme ça. Copie de propriété. Ici, le pinceau là, c'est très important. Il faut parfois utiliser le pinceau qui est là. Ça permet de copier les propriétés. Reproduire la mise en forme. Ici. Ça ne change pas. Je vais la mise en forme conditionnelle là. Et je la supprime cette règle. OK. C'est bon. Les fonctions logiques. Donc, on va voir ici les fonctions logiques. Les fonctions si est imbriquée avec la fonction si est imbriquée avec la fonction et. Donc, c'est étape par étape. Donc, la fonction est utilisée, elle est vraie si toutes les conditions sont réunies. Par exemple, ici, la première condition, c'est que le max de tout cela doit être inférieur à cette valeur-là. Et l'autre doit aussi inférieur à cette valeur-là. Donc, si tel est le cas, c'est-à-dire que le max de ce qui est là, 40 b sur 6, est inférieur à cette valeur, qui est inférieur à cette valeur, donc ça me met et. Si tel n'est pas le cas, ça me met faux. Donc, on va mettre la fonction et. Ici, je vais mettre la fonction et. Tabulation, la valeur logique, c'est-à-dire cette première valeur va être inférieure ou égale à cette valeur. Et bon, on met point virgule pour l'autre argument. Et dans cette valeur-là doit être inférieure ou égale à cette valeur. On ferme la parenthèse, on met entrée. Donc ça met faux. Puisqu'on sait que 90 n'est pas inférieur à 65. Mais si je mets 30, on sait que 30 est inférieur à 65 et inférieur à 100. Donc après, j'utilise la fonction et.
Donc, la fonction est la fonction ci pour imbriquer les deux. Donc, je mets ci. Je fais ça. Je mets égal si tabulation, c'est-à-dire la valeur qui est là, égale vrai. Le vrai, donc, je mets point virgule. Je mets OK. C'est-à-dire si la valeur est vraie, on met OK. On met les guillemets pour les textes, mais aussi point virgule les guillemets. On met KO si tel n'est pas le cas. On ferme la parenthèse, on met entrée. On voit, elle est OK. Donc, mais si on est un peu professionnel, on peut mettre cette valeur, on peut le mettre de manière, je ne sais pas, on peut le mettre tout seul. Donc, dans ce cas, on peut mettre le curseur ici et venir ici. Double-cliquer ici. Je nous dis que la texte logique. Au niveau de cette texte logique, je mets la fonction est. Si. Je prends ça. Cette valeur doit être inférieure ou égale. Doit être inférieure ou égale à. Ça, c'est compliqué parfois de mettre inférieur à ça. Tu mets point virgule. Cette série doit être inférieure ou égale à l'autre sommet. On ferme la parenthèse. Donc, l'argument, on met OK si c'est vrai. Si c'est pas vrai, on met KO. Si c'est vrai, on met OK. Si ce n'est pas vrai, on met KO. Donc, on met OK. Donc, c'est la même chose. Soit vous le faites étape par étape si vous n'êtes pas bien en Excel. Donc, vous mettez la fonction est d'abord. Après, vous mettez la fonction est ici, vous l'imbriquez. Comme je l'ai mis ici. Je mets la fonction est d'abord. Je crois que je l'ai mis ici. Je mets la fonction est d'abord ici. Après, je mets la fonction ci. J'imbrique les deux. C'est bon. Donc, la fonction est et la fonction ou à elles seules ne peuvent pas faire grand-chose parce que la fonction est et la fonction ou ne donnent que des vrais ou bien des faux. Mais si on imbrique la fonction est et la fonction ou, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, on va voir les fonctions mathématiques. Donc, pour les fonctions mathématiques, on va voir la valeur absolue. C'est la valeur absolue, c'est on tape égal axe de moins 3, ça nous donne 3. Donc, ça, c'est courant. Donc, la fonction radian. Donc, on met ici radian de quoi? Radian d'un angle de 30 degrés. On vient ici, on tape égal radian. Radian d'un angle de 30 degrés. On ferme la parenthèse. OK. Donc, ça, c'est le cosinus de angle 30. Cosinus, mais le cosinus, pour calculer le cosinus, il faut le convertir en radian. Donc, on met cos, parenthèse. On met radian. Ce qui est là, vous cliquez sur tabulation, et le radian de 30, vous fermez la parenthèse et vous fermez encore. Donc, c'est le cosinus de 30, ça fait 0,86. Si vous changez à 45, ça donne 0,77. Donc, ça, c'est l'arc cos, ce sont les fonctions composées à cos donc, vous cliquez à cos. La cos, il faut d'abord convertir en degré. La cos, vous voulez la fonction de cosinus, vous le voulez en radian. C'est la fonction réciproque. Donc, vous mettez degré et de l'angle qui est là. Degré, après vous cliquez sur la fonction à cos. Ce sont les fonctions sur Excel à cosinus. Ce sera la même chose que à sinus, à tangente, cotangente.
À cause, vous mettez tabulation. Vous cliquez sur cette valeur. Vous fermez. Ça donne la fonction. On a les fonctions arrondi, arrondi F et les fonctions arrondi sup. Donc, je vais mettre ça. Donc, arrondi sup, vous voyez la fonction qui est là, arrondi sup, avec un chiffre après la virgule, ou bien après deux chiffres après la virgule. Donc, de même que la fonction pi, vous mettez pi entre parenthèses, ça permet de donner 3,14 et la fonction produit. La fonction produit, par exemple, si vous voulez cliquer le produit de A, c'est là, avec le produit de ça, avec ce produit de ça, ce qui est basique avec le produit. D'habitude, on fait comme ça. La valeur nous donne 44, 45 et quelques. Donc ici, juste là, avec Excel, il y a la fonction produit. Vous mettez égal, produit. Donc la fonction produit, elle est là. Vous mettez tabulation. Vous sélectionnez les valeurs que vous voulez faire le produit. Vous fermez la parenthèse. Hop, on a la même chose. Au lieu de mettre à la fois, parfois c'est intéressant. Ici, ce sont les fonctions SOMPROD. Par exemple, pour le cas des devis, ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on fait le plus souvent, donc on a la valeur, ça c'est pas la valeur, la quantité unitaire. On a ici un prix, on multiplie la quantité par le prix, ensuite on fait la quantité, la somme totale. Mais avec la fonction SOMPROD, on peut faire la somme avec les deux matrices. Donc, vous venez ici. Par exemple, je mets égal SOMPROD. C'est la somme des deux matrices. SOMPROD, c'est là. Vous mettez tabulation. Vous cliquez sur la première matrice. C'est-à-dire ça, les quantités. Vous mettez un point virgule. Vous cliquez sur la deuxième matrice. C'est-à-dire les prix unitaires. Vous fermez la parenthèse. OK. Donc, ça me donne le même résultat qui est là. Le même résultat qui est là. Pourquoi c'est intéressant? Par exemple, si vous déplacez vous insérez une colonne et vous voulez mettre quelque chose. Donc, c'est la fonction SOMPROD. Pour les commentaires, d'habitude, je mets des commentaires. Je mets des images au niveau des commentaires pour bien exprimer les choses. Ici, c'est, par exemple, cette formule-là, le lambda critique, le lambda réel là, doit être compris entre, si il est compris entre 0,75, donc on aura un lambda critique qui est égal à 1. Si il est compris entre 0,75 et autres, on a un cas critique qui est là. Donc, soit on met une fonction si, ou bien la fonction recherche avec valeur exacte, valeur faux. Sinon, on met un commentaire avec image. Donc, pour le faire, il suffit juste de cliquer sur une cellule, faire clic droit, insérer un commentaire. Donc, si vous insérez un commentaire, au niveau de cette bordure, vous cliquez, vous faites un clic droit ensuite, format de commentaire. Pour les formats de commentaires, on a la possibilité de changer la police, l'alignement, les couleurs, les traits, les dimensions. Donc, ici, on va venir sur couleur et traits et remplissage. Au niveau de remplissage, il y a aussi effet de remplissage. On clique sur effet de remplissage. Donc, il y a cette ongle fenêtre qui est là, effet de remplissage. On a des textures. J'utilise les textures pour le calcul béton. Ou bien on met image. Au niveau de l'image, on peut sélectionner une image, soit sur le net ou bien dans notre PC. On va choisir une image au niveau de notre PC. Partie d'un fichier. Et là, je choisis seulement ce là. C'est quoi? Donc, je mets OK. OK. Donc, on a inséré un commentaire image. Ça, c'est le record. C'est la classe de durabilité de record 5. Donc, si on met là, celui qui est là, ça nous permet de donner l'image. Donc, c'est intéressant si on met des commentaires. Par exemple, ici, ça nous permet de déterminer la longueur de flambement. Si on a passé en tête, articulé, encastré, on peut faire un commentaire de l'image qui est là. C'est un peu simple. OK, on va voir la recherche V et la recherche H. Donc, pour la recherche
pour la recherche H. Donc, on va avoir les paramètres de A et B en fonction de FCK. Donc, si on sait la valeur de FCK, exemple 30, on a les coefficients de A de 30 qui est 0,272 et de B de 0,1347. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, il faut créer une liste déroulante des classes de FCK. Donc, on va venir sur données, validation des données, liste déroulante. Sélectionne tout cela et on met OK. Donc, on a une liste déroulante de tous les FCK. Donc, pour avoir les coefficients de A et B, on va cliquer sur recherche H. On met recherche H. D'abord, on va voir, on met tabulation. On nous demande la valeur cherchée. La valeur cherchée, d'habitude, c'est la valeur qui est au niveau de la liste déroulante. On clique sur la valeur cherchée. Après, il nous demande le tableau ou bien la matrice. On met point virgule. On met point virgule, après on sélectionne le tableau qui est là. Donc, le tableau est sélectionné. Il nous demande le numéro index, le numéro de la ligne. Numéro index ligne. Ensuite, on met un autre point virgule. Donc, la valeur de A, c'est première ligne. On va voir ici le niveau 8. La ligne 8 est ligne 9 et ligne 10. Donc, ligne 8, c'est première ligne, ligne 9, c'est deuxième ligne, ligne 10, c'est deuxième ligne. On sélectionne sur, puisqu'on veut trouver la valeur de A, on va sélectionner sur deuxième ligne. On met 2. Puisque ce sont des valeurs exactes, pas des valeurs approchées, on met un point virgule et on met 0. On ferme la parenthèse et on met quoi? Donc, ça nous permet de déterminer la valeur de A en fonction des FCK qui est choisi. Si vous regardez le FCK 40, la valeur de A, c'est là. Donc, l'important, c'est qu'on peut masquer la valeur de ces données, la valeur de toutes ces valeurs et continuer à déterminer les coefficients A et B en fonction des FCK. Ok. C'est bon. Ce sera la même chose pour la recherche H pour le coefficient B. Donc, puisqu'on n'a pas le temps, vous allez faire la même chose. Recherche H, la valeur cherchée, c'est cette valeur. Tableau, c'est tout ce tableau qui est la matrice. Après, numéro de ligne, ce sera la troisième ligne. Donc, ici, ce sera la même chose. On utilise la fonction recherche. Quoi? Faire réapparaître la fichier que vous avez maxé sans faire retour. Comment vous avez fait? La fichier? Ce que vous avez masqué sans faire arrière. Comment vous avez fait? Non, vous cliquez seulement, vous sélectionnez tout cela. Mettez le curseur ici. Clic droit, masquez la cellule. Masquez les cellules. Faire réapparaître ça après. Mettez CTRL Z. Ok. C'est bon. C'est bon. Ici, ce sera la même chose. On va voir les valeurs de tous ces valeurs qui est là en fonction de ces 14 et en fonction de ces contraintes qui est là. Donc, on met la recherche H, le tableau de recherche, la valeur recherchée, c'est cette valeur, et le tableau de recherche, c'est tout ce qui est là. Donc, vous allez faire la même chose. Sinon, on va pas terminer. Donc, on va venir sur la recherche verticale. Donc, la recherche verticale, c'est la même chose que la recherche horizontale. La recherche horizontale, la valeur cherchée, elle est rangée de manière horizontalement. Donc, elle est mise de manière horizontalement. Alors que la valeur cherchée elle est de façon verticale. C'est tout simplement ça. Vous venez ici. La valeur de FCK que vous voulez avoir, vous cliquez recherche V. Recherche V, tabulation. La valeur cherchée, c'est la classe d'exposition. Donc, vous mettez un point virgule, vous choisissez le tableau qui est là. Si vous mettez là le curseur au niveau du coin, ça nous permet de sélectionner tout le tableau. C'est pour cela qu'au début, on avait vu l'importance de mettre les données sous forme de tableau. Après, on met point virgule là.
numéro de la ligne. L'FCK, c'est deuxième ligne. Vous mettez deuxième colonne du moins, point virgule 0 et parenthèse. Donc, avec le XD2, le XS3 c'est plus sévère, on a un FCK qui est de 35. Donc, pour la liste déroulante, c'est ici, données, validation de données, liste déroulante. Vous mettez le titre comme ça, hop, on a la liste déroulante qui est là. Si je zoome un peu, la liste déroulante, elle est là. Donc, on va voir ce sera la même chose comme ici. OK. Donc, d'abord, il faut déterminer le type de profilé IPN. Ça nous permet d'avoir une liste déroulante de l'ensemble des IPN qui est là. Je zoome un peu. De l'ensemble des IPN qui est là. Donc, avec ces IPN-là, on peut déterminer le G, le A et le E. Pour ce faire, le G, vous mettez égal recherche V. Tabulation, la valeur cherchée, c'est cette valeur IPN. On met point virgule. Donc, le tableau de matrice, c'est au niveau du profilé. Vous venez ici, votre fonction, votre profilé. C'est un peu long. Vous sélectionnez tout le tableau. Après, vous mettez point virgule. J'ai mis 2 points. 2 points. Point virgule. Le G, c'est au niveau du deuxième colonne. Vous regardez en haut, j'ai mis 1, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième, cinquième, 6. Je l'ai mis pour vous. 17e colonne. Le G que je cherche se trouve au niveau du deuxième colonne. Je mets 2. Puisque ce sont des valeurs exactes, je mets encore point virgule 0 et je ferme la parenthèse. Ça permet de déterminer le G. Donc, en fonction de l'IPN choisi. Et là, donc, vous allez faire la même chose pour déterminer le AH, le B et le TW. Ça, ceci, c'est le recherche V pour les cas de charge. Ce que fait la descente de charge, mais ne prenez pas ces valeurs-là. Donc, étage courant, étage terrasse, on a la charge de l'étanchéité qui est là. Donc, en fonction des... Oui. Donc, même si la valeur qu'on cherche en fait n'est pas une valeur exacte, on peut pas répondre avec la valeur. Tu entends pas? Vous avez dit comme c'est des valeurs exactes, donc on est 0. Après oui. Le point de vue. Oui. Maintenant, si ce sont des valeurs qui ne sont pas exactes, quel est en fait répondre à la valeur? Des valeurs proches. Des valeurs proches, oui. Donc, si ce sont des valeurs proches, il faut mettre, vous remarquez, on aura l'argument qui est là. Si vous cliquez 0, donc il vous dit que vrai correspond à une approximative. Donc, et faux correspond à une valeur exacte. Donc, faux, le 0 remplace faux. Mais si ce sont des valeurs approchées, il faut mettre vrai. Mais le 0, on peut mettre 0 ou bien faux, c'est la même chose. Mais si ce sont des valeurs approchées, il faut mettre vrai. C'est seulement ça, ce sont les valeurs approximatives. Il y a des cas, il faut utiliser les valeurs approximatives. Par exemple, je fais ça, par exemple ici, si je descends un peu, vous voyez, la recherche V que j'ai mis ici, je n'ai pas utilisé la valeur 0 ou bien faux pour la valeur exacte, mais j'ai utilisé la valeur approchée. C'est pour cela que j'ai mis vrai. Pourquoi j'ai mis la valeur approchée? Parce que la norme nous dit que si on a trouvé le NE qui est compris entre telle valeur et telle valeur, on aura une classe de trafic de C4. Pour NE qui est compris de telle valeur et telle valeur, on aura une classe de C5. Donc, pour ceux qui ont fait le cours de géotechnique, ils savent ce que je dis. Donc, si on a des valeurs qui sont comprises avec des intervalles, donc il faudra mettre, au lieu de mettre 0 ou bien faux, il faut mettre vrai. Donc, si vous mettez vrai, ça vous permet de déterminer les valeurs approchées. C'est pour cela que c'est ça qui est l'importance de la fonction recherche X. Donc, la fonction recherche X est beaucoup plus puissante que la fonction recherche H ou bien recherche V. Mais ce qui est malheureux, ou bien il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas la version 2.
la version où il y a la fonction recherche X. Donc ici, on a les versions craquées. Et par défaut, les versions craquées n'ont pas certaines mises à jour. C'est ça le problème. Ok. Si on revient au bouton qui est là. Donc, on va voir la recherche X. Ici, j'ai utilisé la fonction recherche X. Donc, c'est beaucoup plus puissant. Donc, ce que je vais faire avec la fonction recherche H et V, je peux le faire avec la fonction recherche X. Donc, si je mets la fonction recherche X, c'est la même chose. On aura une cellule, une liste déroulante et des coefficients qu'on doit déterminer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je tape recherche X. Double-clic ou bien je mets tabulation. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de donner la valeur, si vous regardez un peu, de donner la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est la valeur qui est au niveau de la liste déroulante. Je clique. Après, je mets point virgule. Il me demande le tableau recherché. Donc, la valeur de FCK, je le recherche à quel tableau? Au niveau de ce premier tableau. Donc, je mets le curseur ici. Soit je sélectionne tout cela, comme ça, ou bien, soit je mets le curseur ici, vous voyez cette flèche qui est là, vous sélectionnez tout. Et moi, je vais mettre le curseur, je vais sélectionner comme ça. Après, le tableau recherché, il me dit le tableau renvoyé. Ça veut dire que si j'ai la valeur de FCK, quelles sont les valeurs qui sont renvoyées? Les valeurs de A, qui est de 0,23 et 0,25 et 0,72. Donc, le tableau renvoyé, pour cela, il faut mettre le point virgule. D'habitude, il faut mettre le point virgule. Voilà, si vous mettez le point virgule, vous allez chercher le tableau renvoyé. Donc, je cherche les valeurs de A. Le tableau renvoyé, c'est ce tableau. Donc, l'importance de la fonction recherche X, il me dit que si la valeur renvoyée n'est pas trouvée, qu'est-ce que je mets? Je peux lui dire de mettre du vide, deux guillemets, ça signifie vide sur Excel. Après, je peux mettre un autre point virgule. Il me dit que est-ce que la valeur, c'est une correspondance exacte ou bien correspondance exacte ou élément inférieur suivant ou élément supérieur suivant. On va voir ça. C'est-à-dire que les valeurs approximatives. Mais ici, ce sont des valeurs exactes que je cherche. Donc, je vais mettre le 0 ou bien faux. Donc, je ferme la parenthèse et je mets OK. Donc, il me donne la valeur de 0,39. Si vous remarquez, c'est cette valeur. Donc, si je change la valeur de FCK, qui est là, je vais un peu. Si je change la valeur de FCK qui est là, ça me donne de 30, ça me donne la valeur de 0,272. Donc, ce sera la même chose pour ici. Donc, ici, j'ai fait la recherche pour X. Donc, mais la valeur cherchée ne trouve pas au niveau de cette plage. Donc, je lui dis que ici, vous regardez, si la valeur cherchée n'est pas trouvée, mais KO. C'est ça l'importance de fonction X, recherche X. Mais si c'était recherche V ou bien H, vous allez mettre des fonctions erreurs, des N dièse et autres. Donc, je lui dis que si la valeur cherchée n'est pas trouvée, il faut mettre KO. Vous pouvez dire si la valeur cherchée n'est pas trouvée, revoir ou bien faire quelque chose. Ça dépend de vous. C'est à vous de mettre le commentaire. Donc, je mets KO. Je dis KO. Donc, puisque FC50 n'est pas au niveau de cette plage de données, le FC, ça s'arrête à FC40. Regardez, si je mets FC20, il me donne la vraie valeur. Et si je mets FC35, il me met la vraie valeur. Mais si je mets FC45, 45. Donc, il ne donne rien. Si je mets FC50, il ne donne rien. Puisque le FC50 ne se trouve pas au niveau de cette plage. Mais si c'était la fonction recherche H ou bien V, on n'aurait pas cela. Donc, j'ai fait la même chose de recherche X.
je remplace avec la fonction. Je dézoome. Donc, ici aussi, j'ai utilisé la fonction recherche. Ici, c'est toujours la fonction recherche. Donc, je vais passer. C'est bon pour la fonction recherche X. Oui, c'est bon, oui. Monsieur? Oui. Est-ce que c'est possible que vous puissiez revenir sur comment faire la mise en forme avec le changement de couleur là? Quel changement de couleur? Les mises en forme conditionnelles en fonction de la fonction mise. Quel changement de couleur? C'est le changement de couleur là? Oui, lorsque... Okay. Oui. C'était où? Attends, je vais supprimer cette mise en forme qui est là. Je mets insertion. Mise en forme conditionnelle. Donc, si vous voulez modifier les mises en forme conditionnelles qui sont disponibles, vous venez sur gérer les règles. Donc, il y a ces différentes mises en forme conditionnelles qui sont là. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça et je supprime cette règle. Pour recommencer. Je prends cela aussi. Je la supprime. Je prends cela, je la supprime. Je supprime tous les mises en forme qui sont là. Je mets appliquer et je mets OK. C'est bon. Donc je désélectionne un peu. Je mets CTRL A pour sélectionner ce qui est là. Donc je viens ici. Donc je lui dis que je viens ici après CTRL A. Ici, mise en forme conditionnelle, je mets une nouvelle règle. Donc, en bas, on a une mise en forme avec formule. Je mets égal. Je vais entrer une formule égal. Je dis que la valeur de x, ce qui est là, si cette valeur est égale à, on a la portée qui est là à gauche, égale à la portée divisée par 2. Cette portée-là, on divise par 2. Éliminer le dièse qui est là. Donc, mettre un format, le couleur ou bien quelque chose. Je vais mettre format de remplissage. J'avais une couleur jaune. Je vais choisir cette couleur qui est là. Bien, ça, c'est bon. Au niveau des bordures, je mets tous les bordures. Au niveau de la police, je garde le calibri ou bien je change la couleur. Je mets la même chose. Barre, nombre, c'est la même chose. Je mets OK. Je mets OK. Donc, vous regardez, vous voyez. Donc, si je mets 50 divisions, donc la mise en forme se fait 25 divisé par 50 divisé par 2, c'est 25. La mise en forme se fait au niveau de 25. C'est bon? C'est bon, oui, c'est bon. Okay, c'est ça la mise en forme. C'est quoi, monsieur? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur la mise en forme conditionnelle, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien suivi. Donc, pour la mise en forme conditionnelle, pour moi, ce n'était pas qui, donc je l'ai sauté. Je ne savais pas que vous ne pouvez pas utiliser ça. Donc, pour la mise en forme conditionnelle, il y a différentes manières de le faire. Il y a la mise en forme conditionnelle qui est classique, c'est-à-dire que si vous... je vais mettre ici des valeurs beaucoup plus grandes, vous allez voir. 800, comme ça, comme ça. Vous sélectionnez cette cellule qui est là, cette colonne du moins, qui est là. Donc, au niveau de accueil, mise en forme conditionnelle, vous avez les différentes mises en forme conditionnelles qu'Excel donne. Ce sont des mises en forme conditionnelles. Ce sont des mises en forme conditionnelles qui sont des assistants, qui est là, des règles, barre des formules, nuances. Ouais, ce sont des mises en forme. D'habitude, ce n'est pas intéressant. Et bien, si on est pressé, on peut utiliser ces mises en forme qui sont si nous donnons la valeur la plus grande, le max. Mais pour les mises en forme avec les fonctions, par exemple, je vais venir ici et je choisis toute cette
cellule, je mets une nouvelle règle. Au niveau de nouvelles règles, on a à mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Ou bien appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent, ou bien appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs. D'habitude, on utilise ce qui est le deuxième scénario qui est là, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Donc, ou bien on met des mises en forme avec formule. Ouais. Donc, je reviens, je mets nos règles. Mise en forme avec cellule. Je lui dis que la valeur de la cellule, si la valeur de la cellule est égale à, j'ai sélectionné une cellule de 0,2, égale à 0,2, 0,2. Donc, mettre format. Donc, pour rappeler, la mise en forme permet de changer la police, le format sur le fond de cellule et les bordures. Je change les bordures. Je change le remplissage, je mets en jaune. Par exemple, je mets OK. Je mets OK. Donc, si je mets 0,2, je dois mettre OK. Nouvelle règle, appliquer une cellule. Valeur de la cellule. Ce n'est pas compris, c'est égal. 0,2. C'est le D. C'est le G19. Il a fait un conditionnel, je choisis quelque chose qui est là. Donc, ça ne change pas. Qu'on doit mettre. Le D19. Filtre la cellule vide, date spécifique. Non compris. Donc c'est bon. Si la valeur est égale à la valeur spécifique qui est spécifiée 0,2, donc ça me met avec la couleur, cette couleur-là. Mais ça, ce sont les mises en forme qui sont un peu classiques. D'habitude, on peut mettre les mises en forme conditionnelles. Par exemple, si la cellule, il y a OK, il met les mises en forme vert. S'il y a KO, il met la mise en forme rouge. Donc, comment je le fais? Je mets OK, je mets mise en forme, nouvelle règle, appliquée à la cellule, la valeur de la cellule. Je mets test spécifique, contenant OK. Donc, si tel est le cas, OK, c'est vert, je mets vert. Mais si vous voulez mettre autre couleur, ce sont les couleurs qui sont là. Automatique, remplissage, motif. Et bien, vous changez un vert qui est là. Ça me rappelle quelque chose. OK. Mettez OK. OK. Donc, la couleur verte est là. Donc, si je mets KO, je ne mets pas la couleur verte. Mais si je trouve que je mets OK, je mets la couleur avec vert. Si c'est KO, d'habitude, le résultat n'est pas bon, on met la couleur rouge. Le format rouge, nouvelle règle, cellule, test spécifique, contenant KO, format de cellule, couleur rouge, coin centré du centre, OK. Si on veut changer la police, on met automatique. Automatique, le gabarit, la taille de la police, nombre, remplissage, on met OK. Donc si c'est KO, c'est OK. Donc, vous voyez, si c'est KO, bien OK, on a la mise en forme conditionnelle avec la mise en forme. Donc, je crois que j'avais mis une mise en forme. Vous regardez ici, si c'est OK, si c'est KO, donc c'est rouge. Si c'est OK, c'est vert. Donc, tout cela, c'est avec la mise en forme conditionnelle. Donc, il est presque. Donc, pour la mise en forme avec formule, je vais revenir sur ça. Vous regardez ici, je vais supprimer la mise en forme conditionnelle qui est là. Pour cela, vous venez mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Il n'y a que la mise en forme conditionnelle qui est là. Je la supprime. Sinon, je peux la modifier.
OK, ou bien je la supprime. Ou bien je mets une nouvelle règle, mais je la supprime. OK. Vous venez ici, vous mettez CTRL A, ça sélectionne tout le tableau. Au niveau de cette mise en forme conditionnelle, vous mettez une nouvelle règle et utilisez une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, j'utilise une formule. Au niveau de cette cellule, je vais mettre égal. Qu'est-ce que je veux? Je veux que si la fonction, si les distances x égale à L sur 2, ça veut dire qu'on avait les valeurs qui sont là. On avait une poutre de portée, je crois, 35. Donc, on va voir que si les points qui sont là, le nombre de divisions égale à L sur 2, que ça va mettre une mise en forme conditionnelle avec une couleur sur toute la ligne. Je mets égal. Je prends cette valeur qui est là, la valeur de x. Je mets égal à, si c'est la condition si égale à 35, c'est la portée de la poutre divisé par 2. Et je dois changer le dollar qui est là. Je dois le supprimer. Je dis format de la cellule dans ce cas. Il faut mettre une couleur qui est verte. Texture. Je vais prendre ça. Texture. Comme ça. C'est pas bon. Texture centrée. OK. 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 Vous voyez, cette couleur-là n'est pas aussi... Cette couleur-là, c'est un peu clair. C'est bon. Pour ce qui est... Bon, c'est bon. Donc, cette couleur-là n'est pas aussi... Oui, monsieur. Donc, selon les... Monsieur? Oui. Sur la même cellule, avec le OK et le KO, est-ce que vous l'avez pas... On l'a pas vu sur la mise en condition. Oui, l'autre. C'était où? Ici. Oui, celui-là, oui. Si je mets OK, ça met vert. Si je mets KO, ça met rouge. Comment vous l'avez fait? Donc, c'est la même chose. Vous venez au niveau vous mettez le curseur au niveau de cette cellule. Mise en forme, nouvelle règle. Au niveau de cette nouvelle règle, vous venez au niveau de ce scénario 2, appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Vous venez ici. Après, cellules qui contiennent quoi? Texte spécifique. Le texte est là. Donc, le texte, c'est quel est le texte? Je mets OK. Si je mets OK, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je lui dis mettre la police. La police de couleur verte. Je viens ici au niveau de la police. La police est la police. Je vais mettre la police en couleur verte. Après, au niveau de remplissage, je peux le dire de mettre le remplissage de couleur blanc. Après, je mets OK. OK. Donc maintenant, désormais, si je mets OK, donc la cellule est de couleur blanche. Donc je reviens au niveau de cette même cellule. Je lui dis nouvelle règle. Deuxième scénario. Test spécifique. Si c'est KO, la couleur de la police rouge. Je viens ici, je mets rouge. Je mets pour le format de la cellule, je remplis ça, je peux changer pour différencier. Je mets rouge, le rouge c'est rouge bleu, ça va. Je mets OK. Et je mets OK. Donc si c'est KO, donc le format a changé. C'est bon. Oui, c'est bon, oui. C'est pas difficile, hein? Donc, on va voir les fonctions, on l'a vu, les protections de cellules. La recherche, on l'a vu, la recherche, on l'a vu. Donc, mes fonctions préférées, c'est index équive. Et le de la couleur. Hein? Bonne heure. Non, bonne heure. Okay. Donc, pour la fonction index équive. Donc, la fonction équive nous permet de déterminer le numéro de la ligne ou bien le numéro de la colonne. On dit, c'est bon. Donc, si je mets équive, l'équive nous permet de renseigner avec les contraintes, ça nous permet de donner le numéro de la ligne pour la contrainte de flexion. Par exemple, si je mets contrainte axiale, il met la contrainte axiale se trouve au niveau de la ligne 2. Si je mets contrainte cisaillement, il me dit c'est au niveau de la ligne 6. Donc, de la même chose pour le niveau des colonnes. Si je mets C18, c'est 1, 2, 3, c'est au niveau de
18. Donc, et qui nous permet de déterminer le numéro de ligne. Donc, pour ce faire, il faut cliquer sur cette cellule et mettre équive. Donc, on clique équive. Donc, vous venez ici, vous cliquez équive. Équive, tabulation. Il nous demande la valeur cherchée. Je dis c'est cette valeur. Après, on met point virgule. Donc, le tableau de recherche, je cherche les contraintes. Donc, c'est ici. Donc, après, on met point virgule. Le plus souvent, c'est 0. 0 parce que c'est la valeur exacte. Après, on ferme la parenthèse. Elle me donne le numéro de la ligne pour la contrainte de cisaillement. Mais d'abord, il faut créer une liste déroulante ou bien le laisser comme ça. Je fais la même chose pour au niveau des classes de Regina. D'abord, je crée une liste déroulante à partir des données. Liste déroulante, Regina, ça me donne ça. Après, je mets OK. Au lieu de mettre la liste déroulante, je peux venir ici. Au niveau de la liste déroulante, je mets F3. Il me donne les pages nommées que je vais créer. Après, je choisis Regina. F3, Regina, je mets OK. Ouais, c'est ça l'important des pages nommées. Donc, après, je mets équive. Équive, tabulation, valeur chercher, tableau de matrice. Donc, je la cherche où? Je la cherche au niveau de cette ligne. Donc, à C40, c'est bon. Je mets point virgule. Je mets 0 et je ferme le parenthèse. Et je mets OK, ça me donne le ligne. Donc, index équive nous permet de donner. Mais, donc, index équive ne donne que des lignes, numéro de ligne et numéro de colonne. Ça, c'est pas intéressant. On n'a pas besoin de connaître le numéro de la ligne et le numéro de colonne. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de déterminer la valeur qui est là, les valeurs caractéristiques. Donc, pour ce faire, ça veut dire si on choisit le C14 et la contrainte de traction, donc ça nous donne la valeur qui est là, le diagonale. Donc, pour cela, on met index. La fonction index, donc toujours, il nous donne que l'argument de la fonction index, c'est quoi? Si on met index, tabulation, d'abord, il nous demande la matrice. Ça dit la valeur à renvoyer. Donc, c'est tout cela qui est la matrice. On va s'arrêter ici, point virgule. On met point virgule. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le numéro de la ligne. La ligne, c'est quoi? C'est première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Numéro de la ligne. Ce sont les numéros qui correspondent à contrainte de fraction. Je mets ça. Je clique ici. Numéro de la colonne, je mets un point virgule. Je clique ici. Je mets entrée et je ferme la parenthèse. Ça me donne 18. Et maintenant, si on s'est bien entraîné, ce qu'on va faire, je vais mettre la couleur qui est là. Ça, c'est clair. Donc, je mets des renvoyés. Je mets toutes les boutures. Je vais faire la fonction index et je l'imbrique avec la fonction équive. Je mets tout en même temps. Je mets index, tabulation, matrice. C'est tout cette valeur, toute cette matrice qui est là. Je mets point virgule. Au lieu de chercher le numéro de la ligne, je vais mettre tout simplement équive. Équive. Après, je mets tabulation. Hop. Équive. Tabulation, il me demande la valeur cherchée. Je lui dis que c'est cette valeur que je cherche. Tu la cherches où? Je la cherche au niveau de cette plage nommée. Cette plage. Avec quel argument? Je lui dis que la valeur exacte. Je mets 0. Donc, après, vous voyez ici, on a le niveau de la ligne qui est l'argument de la ligne qui est satisfait. Donc, je vais faire l'argument du niveau de la colonne. Niveau de la colonne qui est là. Je vais mettre un autre point virgule. Donc, je remets la fonction équive. Équive qui est là, tabulation, la valeur cherchée. Peut-être cette valeur, je la cherche où? Point virgule d'abord, je la cherche ici. Je m'arrête ici, je mets point virgule, puisque ce sont des valeurs exactes, je mets 0. Je ferme la parenthèse, je ferme. Bingo, on a la même valeur qui est là. On fait la mise en forme qui est là, augmenter le caractère. Et mettre algérien, c'est un petit peu bon. Arial Black. C'est bon.
Donc ici, j'ai impliqué la fonction index et la fonction équivalent en même temps. Sinon, on peut le faire étape par étape, mais ça, c'est intéressant. Donc, ce sera la même chose qu'ici. J'utilise la fonction index et la fonction équivalent pour déterminer, par exemple, si j'ai deux jassiers de 8. Si j'ai deux jassiers de 8, quel est le diamètre correspondant? Donc, c'est là. Donc, si j'ai deux jassiers de 8, donc ça me donne un acier de section totale de 100. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici. Après, la prière, on va regarder quoi? Qu'est-ce qu'il me reste? Calcul matriciel, équation et solver. C'est presque terminé. Après la prière, je vais continuer le calcul matriciel, équation à plusieurs variables. Après, on va voir les blocs dynamiques. Les blocs dynamiques, Après, on va voir les blocs dynamiques que je vais partager. C'est bon. Oui, c'est bon, monsieur. Parce que c'est l'heure de la prière. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on se capte à 19h25, 35, c'est bon. C'est bon, 35, 40, c'est bon. À tout moment, mets là sur ma pause, sinon ça fera. Ok, d'accord, monsieur. Je vais me désister pour le corps. Je vais ici, ajouter le partage.